Et si du jour au lendemain, tout ce en quoi on croit devenait illégal? C'est le point de départ de notre histoire aujourd'hui. On va plonger au cœur de la Révolution française pour découvrir une innovation assez incroyable, née de la foi, mais aussi de la crise. Cette question, elle a de quoi bousculer un peu les idées reçues, non? On pense tous savoir à quoi ressemble une religieuse. Eh bien, préparez-vous parce que cette image va être complètement transformée. Alors voilà, le contraste est saisissant. À gauche, l'image d'Épinal, celle que tout le monde a en tête, et à droite, la réalité d'un groupe de femmes qui a complètement réinventé sa vocation pour devenir, en quelque sorte, invisible. C'est l'histoire des Filles du Cœur de Marie. Alors, qui est ce groupe au juste? Rien que leur nom, les Filles du Cœur de Marie, c'est déjà le premier indice de leur incroyable singularité. On va voir ça de plus près. Ce qui est fascinant, c'est que ce choix de mots n'est pas du tout un hasard. Le terme fille insiste sur un lien spirituel, personnel, alors que sœur renvoie tout de suite à une structure, à une communauté visible, à un couvent. C'est une façon de dire, dès le départ, notre couvent, eh bien, c'est le monde. Mais au fait, pourquoi? Pourquoi un tel besoin de discrétion? Pour le comprendre, il faut revenir au contexte historique. Tout part d'une crise immense qui a rendu cette nouvelle forme de vie religieuse non seulement possible, mais absolument indispensable. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. On voit bien la relation de cause à effet, c'est quasi immédiat. 1790, la loi tombe et interdit toute forme visible de vie religieuse. Et hop, dès 1791, en réponse directe, cette société secrète est fondée. C'est vraiment l'innovation née de la contrainte. Il faut bien imaginer la pression de l'époque. Pour ces personnes, ce n'était pas juste une question de changer de vêtements. C'était risquer sa liberté et bien souvent, tout simplement, sa vie. Face à cette crise existentielle, deux visionnaires vont imaginer une solution pour le moins ingénieuse. Voyons un peu comment ils ont conçu ce modèle de foi capable de survivre dans la clandestinité la plus totale. Voici nos deux architectes. D'un côté, Clorillière, le penseur, celui qui conceptualise cette idée un peu folle de religieux sans couvent ni habit. Et de l'autre, Adélaïde de Cissé, qui a l'intuition pratique et le charisme pour rassembler les premiers membres. Leurs deux visions se complétaient à la perfection. Et ça illustre brillamment leur modèle. C'est une vraie révolution spirituelle. On garde les fondamentaux, les vœux, mais on les prononce en privé. Et tout ce qui est extérieur, tout ce qui se voit, l'habit, le couvent, on supprime. L'idée, c'était de, je cite, « glisser dans le monde le ferment religieux ». Ce qui est incroyable, c'est à quel point cette idée, née dans l'urgence en 1790, était visionnaire. Elle anticipait de près de 150 ans ce que l'Église catholique reconnaîtra officiellement bien plus tard, au XXe siècle, sous le nom d'institut séculier, une sorte de prophétie institutionnelle en fait. Bon, maintenant que le modèle est posé, voyons comment il a résisté à l'épreuve du feu. Parce que cette solution, elle a été testée dans les conditions les plus extrêmes de la Révolution, la période de la Terreur. Leur discrétion n'était pas du tout passive, c'était une véritable forme de résistance. En se fondant dans la société, elles devenaient des agentes secrètes de la foi. Elles organisaient des messes clandestines dans des endroits improbables, comme des ateliers de broderie, et elles utilisaient leur position pour sauver le patrimoine de l'Église. Pour bien comprendre les risques encourus, le mieux c'est de prendre un exemple concret, celui de l'une d'entre elles, Thérèse Guillaudeux. Son histoire personnelle incarne à la fois le courage et le danger permanent de cette mission. Nous sommes en 1794. C'est le pic de la terreur. La tension est à son comble, l'atmosphère est irrespirable. Et c'est là que l'histoire de Thérèse se termine, tragiquement. Elle est arrêtée pour son engagement et elle paie le prix ultime, la guillotine. Mais son martyre révèle aussi l'incroyable efficacité de leur structure. Car même si elle a été arrêtée, le réseau secret, lui, n'a pas été démantelé. Elle seule a été découverte, protégeant de fait toutes les autres. Après avoir survécu à la Révolution, comment cette société secrète a-t-elle pu évoluer? On va maintenant passer de la clandestinité à l'héritage et à la présence mondiale de cette congrégation aujourd'hui. Cette chronologie, elle nous montre une sortie de l'ombre très progressive. Ce qui a commencé comme un projet secret, presque subversif, a mis quasiment un siècle à être pleinement reconnu et intégré dans les structures officielles de l'Église. C'est tout le parcours d'une idée radicale qui finit par devenir une institution. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Comme on le voit ici, leurs effectifs ont diminué. C'est une tendance qu'on observe dans beaucoup de congrégations. Mais près de 900 membres, plus de 230 ans après leur fondation secrète, ça montre bien que leur modèle est solide, qu'il a su traverser le temps. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être ça, leur expansion mondiale. Parties d'un projet secret né dans la crise en France, elles sont aujourd'hui présentes dans une trentaine de pays, sur tous les continents. Ça prouve que leur modèle de discrétion et d'intégration est universellement adaptable.
Et voilà, la boucle est bouclée. Leur mission reste fondamentalement la même. Être une présence consacrée au cœur du monde. Que ce soit en cachant un prêtre pendant la Révolution, ou en travaillant comme infirmière, ou enseignante au XXIe siècle, le principe d'action cachée, lui, demeure. Et toute cette histoire, elle nous laisse avec une question fondamentale, une question sur laquelle méditer. Elle nous rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire d'être visible pour avoir un impact. Parfois, le changement le plus profond vient de celles et ceux qui agissent en silence, au cœur même de la société qu'ils cherchent à transformer.